les amis, l'homme le plus noir de la terre, c'est moi. Assis sur une chaise noire, le background noir, les cheveux noirs, c'est moi. Quand je regarde certaines personnes qui prennent la parole pour parler du président Laurent Gbagbo, j'ai pitié. J'ai pitié parce que j'ai l'impression que c'est un cadre du RHDP, le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire aujourd'hui, imposé par la France, par les armes, ne sont pas suffisamment outillés ou même négligent les sujets avant de venir sur un plateau. Parce que quand quelqu'un vient sur un plateau titiller l'ancien président, le président Laurent Gbagbo, en disant il soignait ses dents au Maroc, mais c'est fait preuve d'une stupidité à nul autre pareil. On ne peut pas avoir cette carence en compréhension et, je ne sais pas, aux choses basiques. Le président Gbagbo a commencé à soigner ses dents au Maroc à quelle période? Quand vous finissez de répondre à cette question, vous allez comprendre. La France, à travers ses services secrets, ont infiltré les hôpitaux ou avait infiltré les hôpitaux en Côte d'Ivoire. Il fallait juste une opportunité pour empoisonner le président Laurent Gbagbo qui gênait tellement Monsieur Chirac. Monsieur Chirac qui était quelqu'un qui aimait trop de l'argent et qui mettait la pression à tous les chefs d'État africains de lui envoyer de l'argent. Bongo lui envoyait de l'argent. Il sait que quand Pobiya va quitter le pouvoir, sa part va sortir. Il a tellement menacé avec son France-Afrique, son histoire de France-Afrique, les dirigeants africains, au point où il exploitait l'Afrique et il spoliait l'Afrique. Il les imposait de payer certains impôts et les gars lui envoyaient l'argent cash. Voilà la réalité. Avant de mourir, M. Chirac avait dit que la France doit repenser sa politique et donner en Afrique ce que la France a pris, parce que sinon, les choses vont changer brutalement. Il avait déjà vu ça. Mais les myopes dans l'analyse, comme Macron et les autres, n'avaient pas compris et jusqu'à aujourd'hui n'ont pas compris. Et Dieu merci, le président Tchani a dit un jour que c'est grâce à ces petites bêtises, la petite bêtise de Emmanuel Macron, que les Africains ont ouvert les yeux. Dieu merci. Lui, il a pensé qu'il était plus intelligent que tout le monde. Il pouvait se moquer des Rochemar Kaboré devant les étudiants. Il pouvait demander aux Africains de ne pas accoucher. Il pouvait donner des instructions africaines. Il pouvait les parler avec condescendance et que rien ne va changer. Mais malheureusement, M. Macron a constaté que le paradigme a changé aujourd'hui et la France est agonisante. L'économie française souffre. Et les militants du RHDP, quand vous parlez de Laurent Gbagbo, vous devrez vous poser la question aussi sur Alassane Dramane Ouattara. Depuis que Ouattara est président en Côte d'Ivoire, il s'est fait soigner où? Voilà la question. Quand vous finissez de poser des bonnes questions, vous aurez la bonne réponse. Mais vous ne pouvez pas venir sur un plateau, essayer de provoquer et penser que en face, les militants de PPACI sont des plaisantins qui vont venir sur le plateau sans toutefois réfléchir, sans toutefois travailler les sujets. On travaille tout cela, les provocations, les choses qu'on peut dire, qu'on ne connaît pas, on travaille et on a tous ces éléments-là et du répondant. C'est de ça qu'il est question. Et ces répondants étaient foudroyants. Les amis, je vous propose de regarder cela. Mais vous avez géré ce pays. Où est-ce que M. Laurent Gbagbo allait soigner ses dents? C'est au Maroc. Le Maroc, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Mais... Kokora nous dit que le président Gbagbo est allé soigner ses dents au Maroc. Dans un contexte où la rébellion occupait les deux tiers du pays. S'il vous plaît, monsieur, écoutons-nous. Je vais garder mon calme pour vous parler. Dans un contexte où la rébellion actionnée par qui ils savent occupait une partie du territoire et donc avait ses agents dans les hôpitaux. Gbagbo ne pouvait pas les souffrir en holocauste. Mais mieux, Alassane Ouattara, ils sont asiatiques où? Ils sont asiatiques où? Pas en Côte d'Ivoire. Donc quand on parle sur les plateaux, ayons du respect pour nos présidents. Ce que vous dites de Gbagbo Laurent, je suis en mesure de vous dire la même chose pour Alassane Ouattara. Ils sont asiatiques où? Dans aucun hôpital de Côte d'Ivoire. Le militant du parti du président Laurent Gbagbo PPACI, il est super intelligent, très calme. C'est un génie même à la limite. En fait, tous les militants du PPACI sont des génies. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que quand vous n'êtes pas dans le mensonge, c'est-à-dire que la vérité ne se cherche pas. Vous dites des choses clairement, simplement. Mais les gens qui fabriquent des choses, qui sont dans le mensonge perpétuel,
fabrique les choses en pensant qu'on va dire ça. Après, il n'y aura pas de répondant parce que lui n'a pas travaillé son sujet. Il ne va pas pouvoir avoir du répondant. Mais vous avez vu, après sa réponse, c'était un calme glacial sur le plateau. Ils ont compris qu'il ne faut pas aller là-bas. Parce que si vous voulez aller là-bas, les militants du PPAC, ils peuvent le faire. Et mieux que les militants du RHDP. Parce que Alassane Ouattara, en réalité, n'a pas de soutien. Il a les plaisantins qui sont des profiteurs et des jouisseurs. Et tout ce qui les anime, c'est comment je vais faire pour finir mes fins de mois, régler mes factures, les opportunités, la nomination. Voilà ce qui les anime. Ce n'est pas le bien-être de la Côte d'Ivoire. Ils voient en Laurent Gbagbo aujourd'hui un danger. J'ai vu un autre plaisantin l'autre jour qui disait que quand vous contestez une loi, ça veut dire qu'entrer en rébellion. Il s'appelle Daouda. Et j'ai dit, mais attendez, mais qui recrute les énigmens comme ça sur les plateaux? Qui sont là, qui viennent, qui postillent, et ils font des intéressés. Ils pensent qu'en criant fort, ça veut dire qu'ils sont plus intelligents. Mais c'est quand même terrible. Vous allez voir, quand Ouattara va perdre le pouvoir, comme il va perdre le pouvoir, et bientôt il sera en fuite, ils vont retourner les vestes rapidement. Les amis, je vous raconte une histoire. Avant la CAN 2012 au Gabon, en Guinée équatoriale, la finale s'est jouée au Gabon, je manageais un artiste. Donc, mon artiste avait été contacté pour faire partie des artistes qui devraient composer l'hymne dont le site de la CAN. Nous étions donc au Gabon, on a été logés dans le même hôtel que le groupe Magic System, Mickey Bad Boy de la Guinée équatoriale, Dom du Nigeria, X Malia du Cameroun, Magic System de la Côte d'Ivoire, Bill Clinton de la RDC. Et pendant cette période, c'était l'anniversaire de Don Tom, l'ancienne première dame gabonaise Josephine Bongo, aujourd'hui Patience Tabani, lui a offert un happy birthday dans un restaurant au bord de la mer. Les images sont là, donc je dis les choses factuelles. Et j'ai discuté à l'époque qu'il y avait toujours cette gloire en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo n'avait pas été arrêté par l'armée française et remis entre les mains de la rébellion dirigée par Alassane Dramati Ouattara qui allait aux élections avec les armes. Et Assalfo condamnait le président Gbagbo, parlait très mal du président Gbagbo. Et c'était de bon ton que lors d'un événement en Côte d'Ivoire, lui, il allait rencontrer ou saluer le président Gbagbo. Sa femme a tout fait pour que ça ne se passe pas. Parce que c'est l'hypocrisie, les amis. C'est l'hypocrisie. Ça ne s'est pas passé. Donc, vous avez des gens comme ça. Et Assalfo, il est là parce qu'il organise son événement et que Ouattara le soutient. Mais Gbagbo soutenait tous les événements aussi. Mais ils sont dans des profiteurs. Ils voient là où le soleil brille, c'est la France et tout ça. Parce qu'Assalfo est trop français dans sa tête. Donc, vous voyez qu'on a des gens comme ça. Des plaisantants, des profiteurs, des jouisseurs qui sont autour d'Alassane Dramati Ouattara. Ce n'est pas des gens de conviction. Ils ne croient en rien, sauf l'argent. Alassane Dramati Ouattara, sa fin, ses supporters doivent m'écouter. Sa fin est inévitable. Et vous ferez bien de changer votre veste maintenant. Parce que les Ivoiriens, des vrais, des patriotes, des panafricains, ils ne vont pas accepter que ça continue comme ça. Les Ivoiriens sont politiquement plus éduqués que les Camerounais. C'est une vérité. Et ça va se passer comme on a dit là. Ouattara ne peut pas prendre en otage l'avenir des Ivoiriens. It's not going to be possible, Mr. Ouattara. Bye bye.